Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Lorsque Jésus, avec la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues des Juifs et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait grandi. Comme il en avait l'habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. » Tous lui rendaient témoignage et il s'étonnait du message de grâce qui sortait de sa bouche. Chers frères et sœurs, on a remarqué en ce temps de Noël l'actualité inouïe des paroles de Saint Jean dans la première lettre de Saint Jean. Nous sommes en effet à un moment où le problème principal dans notre monde semble être d'articuler la religion et l'humanisme en dépassant une opposition qui a servi de prétexte à une sorte de monopole de se tourner vers Dieu, vers l'homme, malgré Dieu ou même contre lui. Nous voyons où cela arrive. Déjà dans les années 50, le futur cardinal de Lubac avait proposé ce titre de livre, Le drame de l'humanisme athée. Nous en sommes arrivés à l'épilogue et voilà que se lève encore l'Église, signe levé à la face des nations, qui continue cet humanisme très profond, ancré dans la foi en Dieu, trouvant en lui le socle le plus solide de la dignité de la personne humaine, en même temps que l'élan suffisant pour aller encore vers lui, qu'il soit malheureux pécheur ou bien muré dans son orgueil, vulnérable dans la maladie et même jusque dans la mort, ou promis à la vie éternelle. Nous devons être très convaincus de cela, ne pas nous laisser impressionner par ce qui est lancé à la figure ici et là, et savoir que ce mystère est au cœur de notre religion. Non seulement Dieu fonde l'homme dans sa dignité, mais même dans son existence. Le Concile nous dit enlever le Créateur et la créature elle-même s'évanouit. Mais dans le mystère de l'incarnation que nous célébrons de jour en jour en ce temps de Noël, nous constatons que purement et simplement, dans la personne de Jésus, Dieu et l'homme sont un seul. Donc aimer Dieu ou aimer l'homme, c'est purement et simplement la même chose, au moins dans le cas du Seigneur Jésus. L'Évangile nous montre d'ailleurs comment lui-même met cela en pratique au-delà de tout ce qu'on aurait pu penser, en annonçant que son onction dans l'Esprit Saint n'est pas à son bénéfice, il est Dieu, l'égal de Dieu, et de lui procède le Saint-Esprit dans le mystère trinitaire, mais il l'a reçu en consécration de son humanité pour le service de ceux qu'il ne rougit pas d'appeler ses frères. On comprend alors la profondeur de ces raisonnements que nous donne Saint Jean. Évidemment, celui qui aime Dieu doit aimer aussi ceux qui sont créés à l'image de Dieu et sauvés par Jésus-Christ qui s'est livré pour eux, bien sûr. Et en même temps, comment dire j'aime Dieu alors que la pédagogie, l'apprentissage de se tourner vers le Dieu infini et au-delà de tout se fait humblement par l'amour de nos frères. Tu aimeras ton prochain comme toi-même
et tu aimeras Dieu par-dessus tout, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Puisque dans le baptême nous avons revêtu le Christ, nous sommes donc les bénéficiaires de si grands mystères, en même temps que les acteurs de leur extension, de leur participation à tous ceux qui voudront bien se laisser toucher par l'immensité de notre Dieu et en même temps par son humanité que rien ne saura décourager.